messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à Rangers TV. Alors quand même quelques petits changements qui sont survenus depuis la fin de notre deuxième épisode la semaine dernière. En fait, le début de la saison régulière de la Ligue de hockey junior 3 du Québec a officiellement été reporté à la mi-octobre parce que la Ligue attend que Hockey Québec passe à la phase 6 de son plan de relance qui permettrait le retour à 5 contre 5 pour débuter la saison régulière officielle. Mais pas question d'arrêter complètement jusqu'à la mi-octobre. La Ligue a mis sur pied un tournoi, le Défi Bauer, qui commençait vendredi soir ici même à Montréal-Est. Un tournoi à 4 contre 4. Alors toutes les équipes vont s'affronter. On a des divisions, ça va être des matchs très intenses durant le prochain mois, même si on a un joueur de moins du côté de chaque équipe sur la patinoire. Alors pour le premier match du Défi Bauer chez les Rangers, c'était les Prédateurs de Joliette qui étaient en visite au centre récréatif Édouard Rivet vendredi soir. Et à 4 contre 4, je vous l'ai mentionné depuis le début de la saison, on a le droit du jeu très ouvert. Différence également, on joue un match de 6 périodes de 10 minutes, ça reste 60 minutes, mais 6 périodes. On change de joueur à la mi-partie. Alors un système assez différent et vous allez voir par le score final, ça aussi ça a été assez différent. Le match qui s'est terminé au compte de 12-9 en faveur des Rangers qui remportent donc leur premier duel du Défi Bauer. Alors évidemment, on va aller voir quelques commentaires recueillis après la rencontre avec l'entraîneur-chef, également un joueur qui disputait sa première partie en carrière dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec dans un contexte assez particulier. Bien, c'est sûr, quand tu te fais enlever ce que tu aimes au 12 mars puis que tu ne touches pas derrière le banc depuis ce temps-là, la game te manque. Comme gars de hockey, comme passionné, la game te manque. Donc, j'étais très content d'avoir eu la chance de retourner derrière le banc aujourd'hui. Puis en espérant que tout le monde y mette du sien puis qu'on puisse continuer là, à faire les choses comme il faut au niveau du COVID puis qu'on puisse continuer à évoluer en tant que ligue là, puis tomber à 5 contre 5 le super. Là. On sait ce que les vétérans sont capables de nous donner. On connaît déjà les affinités qu'ils ont un et l'autre ensemble. Maintenant, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que les nouveaux arrivés peuvent avoir des affinités entre eux autres. Et éventuellement, c'est sûr qu'on va encore faire un mélange de tout ça pour savoir est-ce que maintenant les nouveaux arrivés sont capables aussi de travailler avec les vétérans. Donc, on est plus en période de test aussi dans tout ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plus de vétérans le premier match, puis un petit peu moins le deuxième match. Mais plus les matchs vont avancer, plus ça va se balancer. Là. Tu sais, quand tu veux te préparer à une saison, tu veux te préparer à compétitionner, bien, tu veux travailler contre les meilleurs. Puis on a cette chance-là dans le tournoi, dans le Défi Bauer, d'avoir d'excellentes équipes dans notre section. Donc, moi, je vois ça très positivement. On veut se comparer à ces équipes-là, on veut compétitionner ces équipes-là, puis de pouvoir le faire et s'évaluer rapidement en saison, ça va nous permettre d'ajuster le tir si jamais on a besoin de s'ajuster. Puis je trouve que c'est une très bonne chose qui peut nous arriver en début de saison comme ça. J'ai vraiment aimé. C'est très différent que comment on joue d'habitude. Parce que le 4 contre 4, 8 joueurs derrière le banc. Mais ça fait partie du match qu'on doit s'ajuster. On a 2 lignes, puis on joue, on split ça entre les 2 lignes. On joue à peu près 15 minutes chaque joueur. Alors, ça serait la même chose si on jouait à 60 minutes avec 4 lignes. Alors, c'était quand même difficile. Je savais que ça serait 2 lignes, puis si j'y vais all out tout de suite, je serais un peu plus fatigué dans la 3e période, mais je pense que je me suis ajusté bien. Alors voilà pour ce qui est des commentaires d'après-match. Quelques petits détails à surveiller du côté du calendrier, puisqu'en raison du Défi Bauer, le calendrier a été remodelé par la Ligue. Donc, il n'y a plus de matchs à Montréal-Est dimanche. Dimanche, finalement, les Rangers iront rendre visite aux Panthères de Saint-Jérôme, qui, eux, sont dans la même division. Et le prochain match à domicile des Rangers, ce sera dimanche prochain, le 20 septembre, à compter de 16h. Et pour l'occasion, les Cobras de Terrebonne seront de passage au centre récréatif Édouard Rivet. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour le 3e épisode de Rangers TV. Ici Mathieu Paquette qui vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Défi Bauer.